Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vidéo de Collision 95. Aujourd'hui je vais faire un review sur Design and Drive Flash McQueen qui a été traduit en français par Design et vitesse Flash McQueen. Traduction péter tous c'est mort, on va pas se mentir. Ce Flash McQueen c'est un McQueen que vous pouvez enlever ses pièces, comme on va le faire plus tard. Et vous pouvez le transformer en plein de versions différentes de McQueen. Bon, en termes de ressemblance au film et de commencer, comment dire, ressemblance et de réalisme, ça c'est un autre problème. Mais ça on en parlera plus tard. Donc, tout d'abord, ça c'est le mode normal, qui est le mode... ils appellent ça le mode World Grand Prix, alors que c'est clairement le Flash McQueen de Radiator Springs, équipe Flash McQueen, que j'avais fait un custom il y a pas longtemps. Un de mes peintures préférées pour McQueen, le Hudson Piston Cup. Donc c'est quasiment Flash McQueen du World Grand Prix, sauf qu'il a enlevé tous ces trucs du World Grand Prix et il a remplacé par des sponsors de Radiator Springs et de Piston Cup. Et d'ailleurs, je sais pas s'il a couru avec cette peinture à la Piston Cup. Je sais pas. De toute façon, on n'a jamais vu cette peinture, on l'a juste vu dans les courts-métrages de Radiator Springs et dans les Neon Racer. Ouais, il a couru dans les Neon Racer, Ice Racer, tout ça. Donc bon, donc 95, sa signature, 95. Oh voilà. Radiator Springs 1930. Derrière, Hudson White Piston Cup et sa signature sur le pare-choc arrière. L'autre côté, il y a des pots d'échappement sur les deux côtés. Très normal, tout ça. Bon, le McQueen de Cars 2 en métal, il avait déjà les deux pots d'échappement dans tous les cas, donc c'est pas nouveau. Ouais, mon custom il était pas mal, hein. Il est pas trop mal, il est plutôt ressemblant. Je me suis pas vraiment inspiré de celui-là pour le custom, mais bon. Donc ça du coup, c'était le premier mode de ce McQueen. Dans l'ordre, le deuxième mode, c'est le mode Tongue like McQueen ou Flash McQueen avec langue. Et pour ça, il nous faut l'aileron de Cars 1 et la bouche très bizarre qui tire la langue. Donc vous enlevez le pare-choc, vous enlevez l'aileron, on va le mettre ici, vous mettez la langue, très bizarre la langue d'ailleurs, hors contexte, comme ça là, très bizarre. Et l'aileron de Cars 1 et c'est tout. Voilà que vient ma première critique. Comme vous pouvez le voir, on peut enlever les côtés. Pourquoi les styles, la peinture de Cars 2, genre le Flash McQueen de Cars 2, de Radiator Springs, comme vous voulez. Pourquoi ils mettent pas l'éclair de Cars 1 avec tous les sponsors de la Piston Cup? Et pourquoi ici ils mettent pas Rust-eze? Genre là on a un McQueen qui a quasiment aucun sponsor de Rust-eze, à part ici, sur le côté, un tout petit même, et sur l'aileron. Après la langue c'est vraiment tiré du... C'est là vraiment la scène quand il survit au crash, quand il passe par-dessus le crash et qu'il saute et il tire la langue à il sort la langue à Mitch. Mais vraiment je comprends pas. Et pourquoi ils ont pas fait un truc pour enlever le pare-choc? Parce que là, ce truc là, Hudson Piston Cup, il va rester sur tous les modes qu'on va voir. Donc là c'est les deux modes, il n'y a que le premier où c'était réaliste. Donc ce mode, je suis pas trop fan, mais bon, l'aileron il est propre quand même, j'aime bien l'aileron. En plus le pire c'est qu'ils ont fait deux versions de ce McQueen, ils ont fait une version de Cars 1, qui vont sortir les roues, vous pouvez mettre des roues de Monster Truck. Et là, pour cette version, ils ont gardé la même peinture. Genre ils ont adapté, genre ils ont pas mis, ils ont pas foutu une autre, ils ont dit oh ça c'est le McQueen de Cars 1, ils ont gardé par exemple, ils ont gardé le McQueen Rust-eze, enfin... Ouais, le Rust-eze McQueen plutôt, le rouge métallisé de la fin du premier film.
Et ils ont adapté, ils ont mis la langue, ils ont mis tous ces modes. Et ils ont pas dit, ouais, ça c'est comme celui du film. Alors que là, ils disent, pour eux, ça, c'est vraiment la même chose du film. C'est sorti du film, ça. Alors que clairement, pas du tout. À l'époque où ils tirent la langue, ils savaient même pas c'était qui tous ces mecs-là. Ils savaient pas c'était qui Flo, Martin, Luigi. Tous les business de Spring, ils savaient pas c'était qui. Donc, après ce mode, je passe au troisième version, qui est Flash McQueen. Quand il détruit la route, donc on mettait la bouche énervée, très goofy. D'ailleurs, j'ai pas précisé que j'avais mis des petits traits noirs, genre il est où là? Petit trait noir ici, je me suis dit ça ferait plus réaliste. Est-ce que je regrette? Peut-être un peu. Donc ça c'est encore pire. Ça c'est le McQueen Spin Out. Normal pour eux. Donc, le McQueen Spin Out, qui a plein de... Et c'est McQueen quand il détruit la route dans la Springs. Il a normalement plein de petits câbles, plein de câbles. Ici il a des morceaux... Bon ça il l'aurait jamais fait, mais... Pourquoi ils ont choisi ce mode juste pour mettre des vieilles petites lunettes goofy sur lui? Donc maintenant, quatrième version de McQueen. La version Vision Nocturne. Bon, celle-là, elle souffre aussi du même problème des mauvais détails. Mais je l'aime bien cette version. Par contre, les lunettes, j'ai toujours trouvé bizarre. Genre, son regard, il est hyper chelou. On dirait qu'il regarde sur le côté, mais en fait, non. Je sais pas. Après aussi, il peut lever ses lunettes ici, comme dans le film. Pas mal cette version. Le problème, c'est que aussi, j'ai pas les autres versions de McQueen. Genre, j'ai pas la vision nocturne, j'ai pas le McQueen Spin Out, j'ai pas le McQueen avec la langue. La seule voiture que j'ai, c'est le custom de Flash McQueen Red Springs. Il faut même faire un McQueen de Tarzan, je sais même pas pourquoi ils l'ont pas mentionné. Genre, juste, si vous changez la bouche celle-là, vous mettez, au lieu de mettre celle-là, vous mettez celle-là, ou même celle-là. Ça vous fait un McQueen de Tarzan, soi-disant. Donc techniquement, vous pouvez faire un autre mode en plus. Maintenant, on passe au gros, à la grosse transformation, la meilleure. Il faut enlever toutes les... Non, celle-là, il faut pas l'enlever. Mais bon, si on enlève toutes les pièces, voilà. Donc, il n'y a pas de bouche, pas de côté, il n'y a rien. Donc, dernière version. Je pense que tout le monde a deviné si vous connaissez cette voiture. C'est le Flash McQueen Faucon. On met les ailes, le petit fusil derrière. Voilà, le problème du mien, c'est qu'il date un peu, du coup c'est plus compliqué pour mettre certaines pièces. Et voilà. Ce McQueen, c'est le meilleur des 5 versions. Parce que c'est Flash McQueen Faucon, mon gars. La voiture, elle est immense. On a les éclairs sur le côté, son casque. Bon, j'aurais plus aimé qu'il s'efface un peu plus les yeux. Mais le seul problème, le seul truc qui m'énerve, c'est ce putain de Hudson Hornet Piston Cup. Pourquoi on peut pas enlever ce pare-choc et le remplacer par quelque chose d'autre, je ne comprendrai pas. Mais sinon, ce McQueen il est parfait. On voit aucune des autres détails. On peut un peu voir le 95 ici. Mais ils s'en rendent pas cassé la tête. Ils ont dit, bon, c'est pas grave, on voit un petit 5. C'est pas grave, normal. C'est vraiment ça le problème. Ici, on a son expression. Donc, les deux ailes, comme j'ai dit, c'est fusé. Ici, on a même écrit Lightning McQueen Hawk, Flash McQueen Faucon. C'est fusé. On a la signature ici derrière, mais honnêtement, ça ne me dérange pas parce que c'est ici de derrière. De l'autre côté, Flash McQueen Faucon encore. Les roues aussi, c'est un problème. Les roues dans la version de Cars 1, on pouvait les changer. Dans la version de Cars 3, non, on pouvait les changer. Quoique peut... Non, on peut pas les changer.
T'as la version de Carson, on peut les changer, on peut mettre des roues de Monster Truck. Eux, ils sont même pas foutus juste de mettre un petit truc rouge ici pour cacher les jantes et faire comme le Flash McQueen Faucon. Donc, si je devais classer ces 5 transformations, la meilleure c'est clairement celle-là, suivie par la vision nocturne. Troisième, je vais pas compter la version Ocean Hornet, parce que j'irai après la version avec la langue. Et la pire, c'est le spinner de McQueen. Vraiment, ça va pas casser la tête. Sinon, on peut aussi faire des trucs qui n'ont aucun sens. Flash McQueen Faucon avec qui tire la langue. Ou non. Non, vraiment un truc que j'aimais trop faire quand j'étais petit. C'est je mettais un côté, non. J'enlève ça. Essayez de me dire. Non, encore. Essayez de me dire un truc plus goofy que ça. Si je mets ça. Ah ouais, non, ce truc il est possédé. Non, on va arrêter. Cette vidéo part dans tous les sens. Aussi, ils ont fait aussi un truc que j'avais pas montré. C'est que ici, ils ont fait un sorte de truc. Quand vous mettez les ailes, pour que ces fusées elles tiennent bien ici et qu'elles s'accrochent, ils ont fait un petit espacement ici, comparé au normal, où ici il n'y a rien. Donc ce McQueen, il est vraiment drôle. Il est vraiment drôle à jouer avec. C'est pour ça que je l'ai acheté quand j'étais gosse. Je me suis bien amusé avec. Il était sorti en 2015. Oh, ça c'était vraiment... Wow. C'était vraiment le prime de Cars. Le rayon de jouets à Toys R Us là. Quand j'y allais, je regarde... Oh, les souvenirs. C'était vraiment le prime de Cars. Les rayons, les jouets, les voitures. Dire que cette époque c'était il y a 10 ans maintenant. C'est vraiment dommage. Ils font plus comme ça maintenant. Maintenant, en Big 2025, on prend des vieilles Race and Rescue, des vieilles NASCAR. Bon, les NASCAR sont pas mal, mais quand même. On prend des Glow Racers que personne n'achète, mais ils en font encore, ils font un Wingo. Et apparemment, ça va continuer encore en 2026. Je sais pas pourquoi qui va les acheter. Le Wingo, il est quand même pas mal. Peut-être je vais l'acheter, je vais faire un revue dessus. Peut-être. Bah, comme je disais, ce McQueen, même si je me suis beaucoup plaint et j'ai dit, c'est pas comme dans le film et tout, il est quand même drôle et ça reste un jeu nostalgique. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez ce McQueen, ce que vous en pensez. En tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, faut liker, vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Coalition 95 pour d'autres vidéos. Salut tout le monde.